Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors comme d'habitude, je suis contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas de titre en tête, je sais pas, mais je n'ai vraiment pas d'idée, mais ce qui est sûr et certain, dans ma liste, en fait, je devais faire une vidéo aujourd'hui. Donc cette vidéo sera peut-être un talk où je vais parler un peu de l'entrepreneuriat. Je vais parler aussi de mes motivations, qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre. Peut-être parler aussi des points positifs, des points négatifs pour que vous-même, vous puissiez savoir aussi comment ça se passe, la vie d'entrepreneur, si vous voulez vous lancer également. Alors, restez scotchés, on va voir ça tout de suite. Si tu viens de découvrir cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Fatou, je suis maman et entrepreneur. Ici, on a l'habitude de parler de beauté, mais pas que. J'aime aussi parler de l'entrepreneuriat, surtout de l'entrepreneuriat qui parle aux femmes, parce que je suis convaincue qu'en partageant nos connaissances et nos expériences, on peut réussir à impacter positivement. Alors, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner parce que ici, tu vas recevoir des vidéos de motivation, tu vas recevoir des vidéos de conseils pour pouvoir entreprendre. Et on se donne la main et on avance ensemble. Alors maintenant, on va faire un petit bilan de l'entrepreneuriat pour parler un peu en fait de ma vie d'entrepreneur et tout. Maintenant, qu'est-ce que je pense de l'entrepreneuriat? Alors, il faut savoir les filles, moi, ça fait plus de 2 ans que j'exerce mon activité de perruque et d'extension. Et à côté, en même temps, j'ai mon activité de perruque, j'ai mon activité de coaching que je gère également. Donc, j'ai 2 activités en parallèle. Alors, il faut savoir qu'en ces 2 années, franchement, j'ai appris énormément de choses. Donc, c'est à la fois challengeant, mais en même temps, en fait, il y a eu beaucoup de stress et de doutes, franchement. Parce qu'il faut pas se mentir. Peut-être certains sur les réseaux sociaux vont vous faire croire que l'entrepreneuriat, c'est facile. Ils vont vous faire croire que vous allez gagner de l'argent comme ça, en un clic. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Dans la vraie vie, être entrepreneur demande aussi beaucoup de travail, mais surtout de mental. Ton mental va t'aider à ne pas abandonner aux premières difficultés. Maintenant, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées pendant ces quelques années? Je vous avoue qu'il y en a pas mal, mais je vais juste en citer quelques-unes. Alors, une des premières que je peux citer, c'est par exemple avec un fournisseur. Des fois, en fait, le fournisseur peut te faire de sales coups. C'est-à-dire, vous avez l'habitude de travailler ensemble, il te livre tout le temps la bonne qualité, tu es satisfaite et tout. Et un jour, comme ça, il décide d'augmenter ses prix sans te prévenir, alors que toi, avant, en fait, tu avais l'habitude de vendre à un certain prix. Donc, il y a ça. Ou bien, comme des fois, en fait, ils te livrent la marchandise que tu n'as pas demandé ou qui n'est pas de très bonne qualité. Alors, tout ça, il faut savoir gérer et manager ça. Ce sont des problèmes comme ça que tu peux rencontrer et qui génèrent beaucoup de stress. Alors, ou bien, des fois, c'est avec des clientes, en fait. Par exemple, moi, ici, je reçois souvent des gens à mon domicile qui viennent acheter directement mes perruques. Par exemple, des gens qui habitent dans ma ville. Mais sincèrement, des fois, tu peux rencontrer des clientes qui te doivent de l'argent et qui disparaissent comme ça, en fait. Tu les appelles, la personne, elle te répond plus. Donc, faut tout le temps être là derrière à courir pour recevoir ton argent. Et sincèrement, ça, c'est la chose la plus horrible. Ensuite, il y a le problème des réseaux sociaux. Je pense que 50% de mon stress provient des réseaux sociaux. Alors, je m'explique. Il faut savoir que moi, par exemple, mon business, enfin, mes 2 business dépendent énormément des réseaux. Alors, les clients ou les clientes me contactent soit pour des accompagnements ou soit pour acheter des perruques. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut être en quête permanente de faire des contenus presque tous les jours. Et ça, sincèrement, mentalement, après, tu es saturé, en fait. Tu sais plus quoi faire. En plus, tout le temps, faut t'apprêter. Faut faire des contenus, faire des recherches aussi sur le type de contenu qui plaît. Et des fois, avec l'algorithme qui change souvent, on est un peu perdu. On sait pas trop, en fait, comment vraiment s'y faire parce que les choses évoluent vite. C'est pour ça, tout le temps, tu apprends de nouvelles choses. Et sincèrement, des fois, c'est très saturant, c'est pesant. En plus, moi, je suis quasiment présente sur tous les réseaux, que ça soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook. Il y a que sur Snap où je ne suis pas présente et sincèrement, après je peux pas, je peux même pas être sur Snap parce que après ça devient à la longue trop saturant pour moi. Maintenant, on va parler des points positifs. Quels sont les points positifs
par exemple, dans ma vie d'auto-entrepreneur. Sincèrement, comme vous le savez, moi, je suis maman, j'ai un enfant et sincèrement, pour ça, rien que pour ça, je vais dire waouh, quoi. Parce que j'ai le temps le matin de ne pas courir, de m'occuper de mon fils, de l'amener à l'école et puis après d'aller le chercher. Donc, juste pour ça, sincèrement, je me dis, ça, c'est bien. Mais également, j'ai pas ce stress, en fait, par exemple, d'avoir un patron qui te met la pression. Moi, je travaille à mon rythme. Des fois, c'est vrai, quand tu n'as pas envie, bah, tu peux ne pas travailler, mais sincèrement, ça, je le déconseille parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est pas selon tes envies, parce que si tu veux gagner de l'argent, même quand tu n'as pas envie, faut y aller, faut aller bosser, parce que sinon, ça va pas le faire, tu vas pas avoir de clients, et même aussi, tu vas après devenir fainéant, tu vas plus vouloir bosser, en fait, tu vas perdre ta motivation. C'est pour ça, moi, tous les jours, j'essaie de travailler dans mon activité, en fait. Même des fois, je suis malade, je suis au lit, sincèrement, je bosse. Donc, j'essaie de voir les choses, par exemple, qui m'apportent plus de valeur, comme par exemple le fait de faire des vidéos, faire de la production de contenu, tout ça. Ça, c'est des choses qui sont très importantes dans mon business. Donc, je mets ça en priorité. Après, il y a les paperasses à gérer, tout ce qui est administration, déclaration, URSSAF et tout ça. Donc, ça aussi, j'essaie de faire ça à côté. Donc, sincèrement, il y a des choses à faire, quoi, quand tu es auto-entrepreneur. Donc, ne pensez pas que les auto-entrepreneurs sont là juste pour, sur le canapé, en train de regarder la télé et de poster sur les réseaux. Non, sincèrement, il y a un travail derrière et qui prend énormément de temps. L'autre point positif, c'est le fait de travailler en toute autonomie, mais également de développer ma créativité. Alors, juste pour ça, vraiment, c'est génial. Parce qu'en 2 ans, sincèrement, j'ai appris énormément de choses. Parce qu'en fait, tout le temps, il faut que tu apprennes à développer ta créativité sur les contenus que tu postes, sur la façon de gérer ton business, à trouver des clients. Donc, tout ça, c'est des choses à apprendre. Même si je me forme, je paye des formations pour justement être tout le temps en quête de développement personnel pour apprendre de nouvelles choses, mais aussi de nouvelles stratégies. C'est pour ça, il faut investir sur vous-même. Il ne faut surtout pas négliger ça parce que c'est très, très important. Il faut savoir que le meilleur investissement que tu peux faire, en fait, c'est d'investir sur toi-même. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir que nous, les femmes, on n'est plus à l'ère où il faut être belle, être sur les réseaux, poster des photos en bikini. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, on est à l'ère où on doit apprendre, en fait, à apprendre à investir notre argent, apprendre aussi à être financièrement stable pour ne pas dépendre de personne. Donc, c'est important aujourd'hui d'investir sur soi pour apprendre de nouvelles compétences. Moi, aujourd'hui, les habits que j'achète, je les considère comme des investissements parce que non seulement ça me sert dans mon business, mais également, c'est des choses que je suis sûre, je les mettrai genre 10, 20 ans après. Alors qu'avant, j'achetais parce que c'est joli ou c'était pas cher. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut arrêter et penser long terme. Je vais finir la vidéo par ça. Les amis, il faut avoir une vision long terme. Ta vision d'aujourd'hui fera ton futur de demain. C'est pour ça, les amis, surtout nous les femmes, sincèrement, fuyons tout ce qui est congossa, palabre, toutes ces choses inutiles qui ne nous apportent aucune valeur. Aujourd'hui, on est à l'ère de la connaissance. Il faut apprendre la connaissance, surtout la connaissance qui va te tirer vers le haut, en fait, parce que nous, on est appelés à être des femmes leaders. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, en fait, toutes ces choses inutiles, il faut les fuir. Donc voilà, je crois que la vidéo va prendre fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on se retrouve très prochainement. Ciao!